Ok, vérification du système avant de commencer. J'efface les fichiers audio de la leçon 3. Ouais, la fameuse règle d'archivage, c'est bon. On est prêt pour enregistrer la leçon 5. Tout est vert de mon côté. Bonjour à tous, bienvenue à la leçon 5. On va au café, mais d'abord, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. J'ai super faim, j'ai faim. Moi aussi, aujourd'hui on commande à manger. Préparez vos carnets, pause, écrire, répéter. C'est parti. C'est vrai que cette exploration, elle est fascinante. On prend un acte biologique super basique, se nourrir, et boum, ça devient un vrai champ de mine linguistique. Ah ça c'est clair. Commander un simple verre d'eau en France, ça demande une vraie stratégie. Et le but de notre plongée dans les sources d'aujourd'hui, c'est justement de décoder tout ça pour le niveau grand débutant. Exactement. Parce que ces petits mots qu'on échange au café, c'est pas juste une transaction, c'est une clé pour comprendre toute la matrice sociale française. C'est ça. On va parler des genres, des articles et de l'étiquette indispensable. Alors imaginez un peu le décor, la fameuse terrasse parisienne. Ah, la terrasse. Avec la petite table ronde en fer forgé, la chaise en rotin qui regarde vers le trottoir. Ouais, orientée stratégiquement pour regarder les passants. En lisant nos documents, on se rend vraiment compte que c'est une institution théâtrale. S'asseoir en terrasse, c'est accepter un rôle de spectateur. Tout à fait. Et pour jouer ce rôle, nos sources nous donnent un vocabulaire de survie minimaliste. Le café, Le thé, le croissant, la bière. l'eau et bien sûr l'inévitable addition. Mais avant même de prononcer ces mots, il y a une mise en garde énorme dans les notes sur la façon d'appeler la personne. Oh là là, oui. Le fameux faux pas culturel. Le cliché du client qui claque des doigts ou qui crie Garçon !» C'est terrible ça. Nos documents insistent lourdement là-dessus. C'est toxique et complètement obsolète aujourd'hui. Le mot garçon renvoie littéralement à un enfant. C'est une vieille asymétrie de classe qui n'a plus lieu d'être. Le service en France est un métier structuré, très respecté. Ouais, l'utiliser c'est condescendant. Le contrat social s'établit d'égal à égal. Du coup, les sources préconisent un simple « monsieur » ou alors un « excusez-moi » dit calmement. C'est la base de la politesse réciproque. Le respect ne s'achète pas avec l'addition. Mais bon, une fois le contact établi correctement, faut passer à la commande. Et là, on attaque le grand mystère de la grammaire française. Ah oui, le clivage masculin-féminin, le fameux « le » et « la ». C'est une vraie gymnastique pour ceux qui découvrent la langue. Chaque objet a un genre. Pourquoi le mur est masculin et la chaise est féminin? Personne ne sait. Faut pas chercher de logique philosophique ou visuelle là-dedans. Un croissant n'est pas intrinsèquement masculin. Voilà. Nos sources sont très claires, il faut mémoriser l'article en bloc avec le mot. Le cerveau doit enregistrer le son complet. On ne dit pas café, on dit le café. C'est une empreinte sonore. Mais heureusement, l'analyse linguistique de nos notes donne quelques astuces. Des indices visuels ou sonores à la fin des mots. Oui, j'ai trouvé ça super ingénieux. Pour le masculin, donc avec l'article le, il y a des terminaisons typiques comme âge, ment ou o. Exactement. Le fromage, le garage. Dès qu'on voit ça, la probabilité penche vers le masculin. Et pour le féminin, avec l'article la. Nos sources parlent des terminaisons en tion, tion, comme la réservation ou la situation. Il y a aussi et, la baguette, et surtout le E muet à la fin. La table, la salade, la bière. C'est un super marqueur de féminité. Mais bon, la langue française aime compliquer les choses avec la musicalité. Faisons un petit test. Comment tu commandes de l'eau avec les règles de base? Je voudrais le haut. Non, crash. Le plus eau égale l'eau. Coule comme une rivière. Ah oui, la fameuse élision. L'horreur du hiatus. L'oreille francophone déteste quand deux voyelles se rentrent dedans. Exactement. Le heurt sonore, face à un A, E, I, O, U ou un H muet, la voyelle de l'article disparaît. Le et la se transforment en L apostrophe. C'est un sacrifice pour l'harmonie en fait. Ça glisse tout seul. L'eau, l'addition, l'hôtel. C'est l'euphonie. Mais ça, c'était pour les articles définis. Quand on passe aux articles indéfinis, le fameux un et une, l'élision ne nous sauve plus. Et là, nos documents s'attardent vraiment sur la mécanique vocale. C'est purement vibratoire. À l'écrit, il y a juste un E de différence, mais à l'oral, c'est radical. Parlons du masculin d'abord. Un
Le 1, masculin, c'est un son court, nasal. L'air s'arrête brusquement dans le nez. Un café. La consonne N n'est presque pas frappée par la langue. C'est presque étouffé, ouais, comme un coup sec. Alors que la physiologie du une féminin, elle est hyper différente. Le son se déploie, l'air sort par la bouche et la langue vient vraiment claquer le haut du palais pour faire sonner le N. Une bière. Une salade. Le son s'étire. Les francophones natifs scannent ces ondes sonores en une fraction de seconde pour comprendre le genre. Vas-y, entraîne-toi. Fais bien la différence. Ok, j'essaye. Un café et une pizza. Parfait. On entend bien la résonance nasale d'un côté et l'articulation palatale de l'autre. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire et la prononciation, il faut formuler la demande. Écoutez bien les auditeurs. Oui, la transition vers l'action sociale. L'erreur classique du débutant, c'est de traduire littéralement son envie, ce qui donne l'indicatif. Je veux. Oh là là, je veux un café. Grammaticalement, c'est juste, mais culturellement, c'est une catastrophe. C'est perçu comme un ordre tyrannique. Nos notes disent que c'est bon pour un caprice d'enfant ou une bagarre, mais pas pour parler à un professionnel. Ça détruit tout le respect mutuel. La clé magique, la vraie clé universelle qu'introduisent nos sources, c'est le conditionnel. Je voudrais. Voilà, le pouvoir de «je voudrais». Ça crée une hypothèse diplomatique. On n'exige rien, on exprime un souhait en laissant le pouvoir au serveur. C'est un adoucisseur incroyable. Et le document souligne que ça marche pour tout. Je voudrais un café, je voudrais payer, je voudrais la carte. C'est le passe-partout absolu. Allez, c'est le moment de la mise en pratique. Écoutez l'histoire, pause, écrire, répéter. C'est le micro-récit de nos sources. Les deux personnages sont au café et le serveur lance l'interaction avec « Vous avez choisi ». Et là, la cliente prend le relais. C'est une partition parfaite. Elle dit « Bonjour monsieur, je voudrais un café et un croissant s'il vous plaît Elle a tout bon, le respect avec « monsieur », l'adoucisseur avec « je voudrais » et les articles indéfinis masculins parfaitement nasalisés. Un café, un croissant. ». Le serveur valide direct. Et ensuite, l'autre client se lance. Il dit « Je voudrais une bière et la pizza ». Intéressant. Il marque bien le féminin « une bière », on entend le N, et il utilise l'article défini « la pizza » comme pour dire que c'est celle de l'ardoise du jour. Le serveur confirme en reformulant. Une bière et une pizza, la commande devient réelle. Et pour finir, il gère le départ avec l'addition, s'il vous plaît. L'élision parfaite. Il évite le piège de la addition. Et à la fin, il conclut que c'est cher mais délicieux. Ce petit scénario synthétise tout. C'est de l'horlogerie de précision. Mais bon, nos sources nous gardent un petit twist cruel pour la fin. Un dernier exercice. Le fameux jeu des genres pour tester nos acquis. On vient de voir le croissant masculin, la pitla féminine, l'eau avec l'élision. On est confiant, on connaît nos terminaisons E. Et là, le document balance le mot « problème Le piège absolu. Problème se termine par un E. Le cerveau dit instantanément « bingo, c'est féminin », comme table ou salade. ». Et on a très envie de dire « la problème » ou « une problème ». Mais non, c'est masculin. Un problème. Le problème. C'est brutal. Ça nous rappelle que le français, c'est pas un code informatique, c'est une langue vivante pleine de cicatrices historiques. Nos notes expliquent ça par l'étymologie. Ça vient du grec, probléma, puis du latin, où ça avait un genre neutre, puis masculin. Et ça a traversé les siècles sans changer. L'histoire gagne contre la règle orthographique du E final. C'est fou. C'est ce qui rend l'apprentissage passionnant. Faisons un grand récapitulatif. Il faut toujours apprendre le genre avec le nom en bloc. Fluidifier les voyelles avec l'élision. L'apostrophe, oui. Et faire la différence de vibration entre le, nasal, et le, une, bien articulé. Sans oublier notre clé d'or sociale, toujours utiliser « je voudrais ». Avec tout ça, on ne fait pas que se nourrir, on habite vraiment l'espace culturel français. Mais cette histoire d'exception avec le mot « problème », ça me laisse sur une pensée un peu provocatrice pour nos auditeurs. Ah oui, laquelle? Si une règle aussi évidente que la terminaison en « est » peut être écrasée par l'histoire antique d'un seul mot, combien d'autres mots avancent masqués? C'est une excellente réflexion. Combien d'objets du quotidien sur une table de bistrot ont des terminaisons trompeuses? Combien de mots attendent patiemment de trahir le locuteur inattentif? La langue française nous invite à la systématisation, mais elle cultive secrètement ces anomalies. Restez curieux, analysez ce que vous entendez et méfiez-vous des apparences. Bon travail à tous aujourd'hui. Allez, commandez un croissant aujourd'hui.
Au revoir et à la prochaine. À bientôt.